Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. J'ai en projet plusieurs autres vidéos. Nous parlerons du Wassa. Nous aurons aussi à parler des Noirs qui étaient au Moyen-Orient, mais qui ont été pratiquement tous exterminés par la dynastie des Abbassides. Mais ce matin, je veux aborder certains aspects généraux de l'histoire et du peuplement de la côte Fanti. Certains s'étonnent, ils disent mais professeur Alou, ça fait maintenant plusieurs vidéos que vous faites sur les royaumes qui ont existé sur le territoire du Ghana actuel. Mais j'ai expliqué en quoi. Parce que les populations de ces royaumes-là, certaines ont eu à venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo sur les aspects généraux de l'histoire et du peuplement de la côte Fanti. En effet, la côte Fanti part de l'embouchure du fleuve Pra jusqu'à la ville d'Apam. L'embouchure du fleuve Pra à l'ouest et jusqu'à la cité d'Apam à l'est. Et quand on quitte la cité d'Apam, on s'en va vers la zone d'Accra. Voyez-vous, il faut dire que il y a eu des peuples et de petites chefferies qui ont prospéré sur ce qui va être appelé le littoral Fanti. Il y avait par exemple des populations appelées Ati dans les documents, mais que l'historiographie appelle Etsi. Les Portugais appelaient ces populations-là Cabestera. Mais tenez-vous bien, ces Etsi ou Ati, certains sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ils se sont installés en pays Ewotile et en pays Haïzi. Vous comprenez? C'est pour ça que d'ailleurs, le texte tambouriné concernant les Ewotile de Thiobo dit quoi? Atsiangama Bleke. Donc, vous voyez, le nom Atsi est là. Or, les Atsi sont encore dans le Ghana actuel, sur le littoral Fanti. Ils ont été parmi les premières populations à peupler le littoral Fanti. Donc, vous voyez l'importance de ce que je suis en train de dire. Et les Portugais les appelaient Cabestera. Cabestera, Cabes qui veut dire tête, Terra qui veut dire terre. Donc, la terre des têtes. D'ailleurs, vous voyez, les Ewotile disent, ils s'appellent Betibé. Vous voyez? C'est-à-dire ceux qui sont la tête des palmiers. Donc, vous voyez toujours l'idée de tête. Etsi, tête. Voilà. Donc, c'est à juste titre que je le fais. Je n'ai pas fini. Il y avait aussi le petit royaume d'Abrem, qu'on appelle aussi Abrembo. Mais les ancêtres des Aladjans, là, ce sont des Abrem. Les Aladjans sont des Abrem. C'est pour ça que les grandes localités qu'ils ont créées quand ils sont arrivés dans l'actuelle Côte d'Ivoire, ils ont appelé ça Abrembi, c'est-à-dire le village des Abrem. Donc, c'est à juste titre si je fais ces vidéos sur ces différentes populations qui ont vécu et qui vivent encore dans la République du Ghana actuelle. D'ailleurs, l'historien fait ce qu'il veut. Ça, il faut comprendre cela aussi. Il y avait aussi le royaume de Guafo, qui était aussi appelé dans les sources écrites Komenda. Oui. Et puis, il y avait aussi le royaume Asebou ou Asabou. Mais tenez-vous bien, certains Asabou se sont installés en pays Nzema. D'ailleurs, ils se sont installés à côté de certains Ewotile qui étaient justement à Nzoulezo, en pays Nzema. Et puis, il y a certains Asebou qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire et qui se sont installés en pays Ewotile. C'est eux qui ont donné le matriclan des Bossemlan. Les Bossemlan qui dirigent l'actuel village d'Abi. Et ils sont d'origine Asebou. Hein? D'ailleurs, dans les documents écrits, on les appelait Petires. Ensuite, vous avez le royaume de Fetou ou Efoutou.
D'ailleurs, c'est à l'intersection du royaume de Foutou et de Guafo que le fort d'El Mina a été bâti, qu'on appelait Saint-Georges de la Mine. San Jorge da Mina, comme disaient les Portugais, parce que ce sont les Portugais qui ont bâti ce fort-là. Et il y a eu ce qu'on a appelé les Borbor Fanti. Leur migration a bouleversé beaucoup de choses sur ce qui va être appelé le littoral Fanti. C'est pour ça d'ailleurs que c'est à cause d'eux d'ailleurs qu'on appelle ce littoral-là le littoral Fanti. Et ils sont venus de Takiman, du Bono, qui était un royaume au nord de l'Ashanti actuel. C'était au nord de l'espace Ashanti. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le royaume Bono. Ça a été le premier royaume de l'histoire des Akans, qui a été érigé entre le 4e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, ces Borbor Fanti ont quitté le Bono, notamment, principalement la cité de Takiman, comme il dit, ils se souviennent de cette cité-là, entre les 11e et 12e siècle, et ils déferlent sur la côte. Cela va avoir des bouleversements. Mais il faut comprendre que la plupart de ces royaumes-là, Abrem, les Ati, et Guafo, et Foutou, et Asebou, étaient d'origine Gouan. C'était des populations Gouan. Ce qu'on appelle les populations Gouan, ce sont des populations qui sont un peu des populations cousines des Akans. Sont très proches des Akans. D'abord, leur langue est proche des Akans et leur culture est proche des Akans. Voilà. On les appelle les Gouans. D'ailleurs, la zone actuelle du Gonja, qui est au nord du Bron à Afo, c'est de là qu'ils sont partis. Mais on se rend compte que eux, quand ils ont quitté les plaines de la Volta noire, ils ont longé la Volta et ils sont arrivés sur la côte. Mais ils ont précédé les Borbor Fanti. Et les Borbor Fanti vont venir recouvrir tout ce peuplement-là. Voilà. Alors, en évoluant vers Apam, il y a le royaume d'Akron, le royaume qui est appelé dans les textes Akron. Et puis, enfin, le royaume Agona. Voilà. Et puis, à partir de là, bon, on évolue maintenant pour aller, avec la ville d'Apam, on évolue maintenant pour aller vers les zones Gans, c'est-à-dire vers la zone d'Accra. Donc, vous voyez, c'est important que je pose ces fondements-là. Parce que sinon, vous ne comprendrez pas les posts que je vais faire par la suite, les vidéos que je vais faire par la suite sur ces différents royaumes du littoral Fanti et de leur peuplement. C'était important que je pose d'abord ces jalons-là. Voilà. D'ailleurs, même concernant les Fanti, il y a des Fanti qui sont venus en Côte d'Ivoire ici avant 1893, c'est-à-dire avant que la colonie de Côte d'Ivoire ne soit déclarée officiellement. Ils sont à Azureti, dans la commune de Bassam. À Azureti, dans la commune de Bassam. Quand vous arrivez à Bassam, vous allez vers l'océan. Mais le premier quartier qu'on trouve à Azureti, après le cimetière, mais c'est le quartier des Fanti. Ils sont venus avant la colonisation. Mais ils n'ont jamais été comptés comme une population de Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été comptés comme une population de Côte d'Ivoire. Pourtant, ils sont arrivés là avant 1893. D'ailleurs, c'est la pêche en haute mer qui a fait qu'ils sont arrivés dans cette zone-là. Je place leur arrivée dans cette zone autour de, je dirais, 1883-1884. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, c'est important aussi que nous fassions, disons, ces retours en arrière. C'est ce que je disais concernant le royaume Agni et Brossa, d'où sont partis la plupart des groupes Agni de Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Il y a un jeune collègue du Cameroun, Wassouni François, qui me disait, mais professeur, il faut montrer l'importance, qu'est-ce que les gens peuvent tirer de toutes ces vidéos sur l'histoire. Je lui ai dit, mais si tu veux faire un aspect un peu de ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, mais toi-même tu peux le faire à ma place. Mais moi je pense que l'histoire permet, n'est-ce pas, de savoir qui on est d'abord. De savoir qui on est. Parce que même quand on parle de sa famille, mais on parle de son histoire. Quand on parle de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de ses ancêtres, on parle de sa famille et c'est important. Et quelquefois, comme je l'ai dit, il y a des populations qui étaient ensemble anciennement, dont les ancêtres étaient les mêmes et ils ne se souviennent pas. Et quand je dis ces choses-là, quand je rappelle ces choses-là, mais les gens doivent faire alors attention à leur comportement. Surtout qu'aujourd'hui, quelquefois, on entend parler de conflits ethniques. Hein, c'est vraiment ridicule. Et les gens s'entretuent pour des futilités.
dont souvent les hommes politiques sont la source. Oui, sont la source. Est-ce que je n'ai pas fait des vidéos pour montrer que déjà au XIVe siècle, les ancêtres des Krou et les ancêtres des Akans se sont rencontrés? Oui. Il y a certains noms qu'on entend, on pense que c'est essentiellement des noms bêtés. Non. Un nom comme Begré, c'est un nom qui existe chez les Akans, on dit Begré. Vous voyez? Ou Begolo. Un nom comme Djedje, mais ça existe aussi chez les Akans sous la forme de Djadji ou Djidji. Hein? Chez les Hébreux, on trouve le nom Djidji. Chez les Éoutrés, on trouve le nom Djadji. Cela veut dire que les ancêtres se sont rencontrés depuis longtemps. D'ailleurs, je le place depuis autour du XIVe siècle. Vous voyez? Les ancêtres des Malinké et des Akans se sont retrouvés dans la zone d'Ani Nsoko depuis les 11e et 12e siècles. C'est pour ça que beaucoup d'Akans appellent les Malinké Nzoko. Vous voyez? Mais ça, c'est des choses pour que les gens puissent en tirer, hein, je peux dire, les conséquences pour leur vie actuelle. Les conséquences pour leur vie actuelle. Voilà. Si nos ancêtres ont vécu anciennement en harmonie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous laissez diviser par des hommes politiques, hein, qui veulent surfer sur des ethnies et ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont consolider leur pouvoir? Mais excusez-moi, mais je ne veux pas être insolent, mais c'est une imbécilité. C'est une imbécilité. Voilà. Parce que nous sommes tous sur la terre, si nous sommes bien obligés de nous supporter les uns les autres et de vivre ensemble. Je suis le professeur Alou Kwame René. Donc je viens de poser les jalons pour comprendre un peu l'histoire et le peuplement du littoral Fanti. Dans la zone qu'aujourd'hui, administrativement, on appelle Central Region. Le Central Region. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis donc professeur titulaire d'histoire et cette université Félix Houphouët-Boigny se trouve à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.